Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de As de Trèfle. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu spéciale parce qu'il n'y aura pas de tour. Ce sera une vidéo en fait explicative parce que régulièrement, je reçois un MP. Comment on apprend la magie et surtout quelles sont les bases. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo pour expliquer justement les bases de la magie. Donc au programme, le saint du saint entre guillemets. Coupe, fausse coupe, comment maîtriser une carte, enfin bref. Donc c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo tutoriel, donc on va voir la position de la donne. Donc position de la donne se fait en main gauche pour les droitiers. Désolé pour les gauchers, il faudra donc inverser les prises. Donc la position se fait tout naturellement. Le pouce sur la tranche gauche, l'index sur le devant pour bloquer les cartes pour pas qu'elles ne s'en aillent, et le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sur le côté droit pour bloquer les cartes des deux côtés. Donc dans cette position, il y a deux subtilités à voir. La première subtilité, c'est qu'il faut être capable de pouvoir mettre 3 doigts sous le paquet, comme ceci. Alors je sais pas si on verra bien, mais on peut mettre bien les 3 doigts. Ça c'est quand on fait justement les filages, quand on fait des fausses coupes. Justement, j'illustrerai après une fausse coupe avec cette position. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans cette position, le paquet n'est pas tenu trop fermement. Parce que quand on tient trop fermement son paquet, quand on va vouloir compter ses cartes, on va les plier. Et plier une carte, je peux vous dire que votre deck, il fera 3 jours grand maximum. Donc dans cette position, il faut que la main soit ferme, mais pas trop. Ça veut dire que par exemple, avec un doigt, je suis capable de soulever le paquet. Voilà. Et tout simplement. Faut pas que votre main serre trop fort les cartes. Donc, ça c'était la première base. La deuxième base, en tout cas, pour tenir ces cartes, c'est ce qu'on appelle le biddle. Le biddle se fait donc maintenant avec la main droite, avec le pouce et le majeur. Donc, tout simplement, pouce en arrière, majeur, pareil, du même côté. L'index peut reposer sur le paquet. Et les deux autres doigts, donc annulaire et auriculaire, ne servent pas. On peut les laisser comme ça ou les plier. Donc, au niveau esthétique, en tout cas, je les laisse en tout cas comme ça. Donc, dans cette position, on est de base donc pour faire des comptages, des fausses coupes ou autre chose. Tout dépend de comment vous voulez utiliser la prise. Donc, comme je vous l'ai dit, ces deux prises sont les fondamentales, tout simplement parce qu'elles sont... on les utilise tout le temps et qu'elles sont complémentaires. Exemple, quand on fait une fausse coupe, exemple celle-là, là on passe en position de la donne plus biddle et on reste toujours après position de la donne pour revenir alors qu'on commence en biddle. Donc c'est pour ça que ces deux prises, le biddle n'étant pas très compliqué, mais la position de la donne doit vraiment être bien faite pour justement réaliser le filage fait sur les fausses coupes. À partir de là, donc, différentes choses sont à faire. Imaginons, on va prendre en position de biddle, faire un comptage de biddle. Imaginons, je prends les 4 As, que je pose sur le dessus du paquet. Comme ceci. Donc, position de biddle. On va compter les cartes. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous posez les cartes. Prenez votre paquet. Vous pouvez couper un peu comme vous le souhaitez. Donc là, il y a bien 1, 2, 3, 4 As. Et pourtant, si vous faites juste ça, il n'y a plus que 1, 2, 3 As. Et comme par enchantement, grâce au comptage de biddle, le dernier As réapparaît dans le paquet retourné. Voilà. Donc ça, comptage de biddle, tout simple, qui se fait de la manière suivante. 4 As au-dessus. Donc vraiment, c'est pour ça que la position de la donne et le biddle sont vraiment complémentaires. Donc, une carte pelée, deuxième carte pelée, troisième carte break, on file, troisième, quatrième As, hop. Là, on peut couper sèchement, paquet, et là, le filage a déjà été fait, il ne reste plus qu'à dévoiler. Voilà, tout simplement avec la carte au milieu. À partir de ce moment-là, deux options. On peut interagir aussi avec les deux autres techniques. En tout cas, je conseille déjà de bien
maîtriser, en tout cas les deux positions, c'est vraiment la base des bases. Donc, dans cette deuxième partie de présentation, nous allons voir les breaks. Alors, les breaks et aussi donc, les faux mélanges qui vont avec. Donc, le break est une technique qui suffit de garder une carte ou un bloc de cartes en position. Là, imaginons, j'en ai marqué une, donc celle du dessus. Le break peut être fait aussi, comme là, sur la masse de cartes, donc en plein milieu, en marquant une carte. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Donc la position de la donne là va encore être mise à contribution. Donc la position de la donne doit être vraiment impeccable. Donc de devant, ça ne doit pas se voir. Par contre, de derrière, c'est un peu plus vilain. On a bien le truc, la belle séparation, mais devant, il faut que ça reste très net, très lisse. Alors, deux manières de faire un break. Donc comme je vous l'ai dit, soit le break du dessus pour marquer la carte du dessus pour pouvoir faire une, je sais pas, une double levée ou autre, avec justement une carte rajoutée dessus, donc une double levée. Ou alors, tout simplement aussi faire descendre une carte. Donc ça sera avec la deuxième partie du mouvement. Donc, premier mouvement, pour marquer, donc faire un break, deux méthodes. Donc la première, la plus classique, avec l'os du pouce droit, donc en position de la donne, vous allez racler la première carte, comme ceci, et avec, non pas le doigt entier, mais la pulpe de l'auriculaire gauche, vous allez marquer une carte. Alors, de devant, c'est impeccable, de derrière, ça donne comme ça. Vous avez bien juste la pulpe qui marque la carte. Voilà. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le break d'une main. Donc le break d'une main, c'est avec le pouce, on décale la carte et on la ramène. Donc pareil, de devant, c'est impeccable, pas de marque. De derrière, pareil, le break. Voilà. Donc par contre, le break d'une main, ça se fait pas du jour au lendemain, donc il faut s'entraîner. Donc c'est tout simple. Le pouce va pousser la carte supérieure et les trois doigts vont racler la carte. À partir de ce moment-là que une seule carte sera raclée, la pulpe de l'auriculaire, vous allez la placer entre justement la carte et le bloc de cartes. Et les deux autres doigts vont ramener et le pouce et l'index vont alors égaliser pour justement que devant qu'il n'y ait pas de surprise, que ça ne se voie pas qu'il y a une carte qui est décalée. Donc voilà, tout simplement. Donc on prend, on racle, on pulpe. Tout simplement, voilà. Fini. Après, cette technique du break d'une main peut être utilisée pour 2 cartes, 3 cartes, enfin bref. Déjà, quand vous va arriver à faire 2 cartes, c'est déjà pas mal. 2 cartes. Donc après 3 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Après, ça devient un peu compliqué parce que déjà, quand on arrive déjà à faire 3 cartes, on est déjà content. Je pense en tout cas. Ensuite, donc une fois que vous avez fait votre break, donc là on parlait d'un break supérieur, on va maintenant parler d'un break intérieur. Donc quand je parle d'un break intérieur, c'est dans vraiment le bloc, à l'intérieur du bloc. Donc imaginons on prend une carte au hasard, donc la double. Ce que vous allez faire, c'est prendre la carte et la mettre donc dans le paquet. Donc là vous pouvez montrer, pour l'instant il n'y a pas de subtilité, vous pouvez montrer au public. La carte est bien dans le paquet. Et là, deux moyens, pareil, il y a deux façons. Vous poussez la carte donc en la baissant un peu. Et à ce moment-là, au dernier moment, vous soulevez le paquet avec vos mains. Et là, vous mettez l'auriculaire, donc la pulpe de l'auriculaire. Donc devant, c'est impeccable. Derrière, c'est comme ça. On a vraiment le break. Donc là, je l'exagère, mais d'habitude, le break est beaucoup plus... Vous pouvez passer un peu plus le paquet pour moins que ça se voie. Donc là, la carte sera vraiment ici. Si vous voulez par contre que la carte soit collée au-dessus, donc sur la face supérieure et non pas sur la face inférieure, et bien là, la méthode sera juste un peu différente. Donc vous ressortez un peu la carte. Là, au lieu justement de passer vers le bas,
et ben vous passez vers le haut. Et là, donc, avec le pouce, vous ramenez un peu en hauteur et vous mettez l'auriculaire. Même méthode, la carte sera au-dessus au lieu d'être en dessous. Voilà, tout simplement. Donc, on va recommencer la manipulation. Donc, position de la donne, pareil. Vous mettez la carte, comme ceci. Passez vers le bas si c'est la carte que vous voulez sur le dessus. Passez vers le haut si vous voulez que la carte soit collée face supérieure. Donc là, on va la mettre sur la face supérieure. Vous prenez le paquet. Hop. Vous soulevez un peu, vous mettez votre doigt. Une fois que vous êtes là, la manipulation va être très simple. Vous prenez le paquet en biddle, comme ceci. Une fois que vous êtes en biddle, plus en position de la donne, donc comme ceci, le paquet est tenu des deux sens. Vous allez sous-couper avec votre pouce, enfin, avec votre pouce ou avec votre auriculaire, tout dépend de votre méthode. Moi, je sous-coupe donc en tenant le break avec là le pouce donc qui est en biddle. C'est le biddle qui tient le break. Donc vous sous-coupez avec l'auriculaire une partie que vous remettez dessus. Une fois que vous êtes là, vous reprenez le break avec l'auriculaire pour vous lâcher. Vous reprenez biddle, vous prenez la partie, le gros bloc, vous posez, et là vous posez la partie donc, qui était breakée avec la carte voulue dessus. Donc, on va reprendre la carte. À vitesse en tout cas je dirais réel, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Donc la carte sera au-dessus et ça sera marqué. Donc deuxième petite nuance avec ça, on peut servir aussi donc de la fausse coupe que je viens de faire parce que c'est bien une fausse coupe pour ramener justement la carte au-dessus. Cette fausse coupe peut être utilisée pour descendre une carte. Imaginons donc là on a la carte au-dessus. Donc vous breakez d'une main ou vous breakez avec le doigt comme vous le sentez. Donc la position biddle, pareil. Donc vous breakez la carte en biddle. Là vous mettez donc une sous-partie du bloc sur la carte que vous intégrez au break. Donc ce qui a pour effet, donc la carte est ici et le bloc. Et là, pareil, même manipulation. Vous sous-coupez encore une fois, vous posez et vous posez. Ce qui a pour effet, tout naturellement, c'est que le paquet n'a pas changé d'ordre et la carte que vous souhaitiez, elle, est en dessous. Tout simplement. À partir de ce moment-là, il y a aussi, on peut remonter une carte du dessous, parce qu'on peut la transférer du bas en haut, mais du haut en bas aussi. Donc là, c'est un break, mais qui est un peu particulier, qu'on appelle donc le break du dessous, mais on peut faire donc une échappée. Donc l'échappée de carte, donc ça se fait en position de la donne, pour ça que c'est une position très importante, qui se fait pas non pas avec l'index quand on a l'habitude de voir, parce que justement ça bave, ça fait une boubouche avec la carte, mais qui se fait justement avec le majeur et l'index qui couvre. Donc vous avez la position, donc avec ça derrière, et vous n'avez plus qu'à marquer la carte choisie en break, comme ceci. Donc de bas en dessous ça donne ça, donc vous prenez, vous tirez un peu, et vous mettez votre auriculaire et vous replacez vos doigts tranquillement. Ça se fait tout naturellement. Ou alors, pour faire cette échappée, ce que vous allez faire c'est pareil, prendre le pouce, comme en biddle, sauf que là vous allez effeuiller donc juste une carte, que vous allez mettre votre auriculaire et ça sera un break du dessous. Et là la même manipulation que quand vous descendez la carte, là c'est la manipulation inverse. Vous sous-coupez au-dessus, vous prenez, vous intégrez au break du dessous. Là, vous sous-coupez une partie du dessous, vous coupez la partie à la partie breakée, donc avec la carte choisie au-dessus, obligatoirement. Et là, vous posez, et là, le jeu, pareil, n'a pas changé de sens, et avec la carte choisie au-dessus. Tout simplement. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment le break et ses dérivés.
Pour cette troisième partie, nous allons parler des faux mélanges. Donc les faux mélanges, qu'est-ce que c'est? Les faux mélanges permettent, par une illusion d'optique ou de ce que vous voulez, de faire croire que vous mélangez le jeu alors que c'est pas pareil. Donc le jeu sera dans cette distinction, donc carte double au-dessus pour bien marquer et 2 de pique en bas. Donc avec bien sûr toutes les familles composées, donc pique, carreau, trèfle, cœur, avec les as au-dessus. Donc, fausse coupe, il y a différentes méthodes, différents styles. Donc il y a les styles plus rapides, il y a les styles plus poétiques, enfin bref, ça c'est comme vous le souhaitez. Donc la première fausse coupe, celle qui est faite par beaucoup de joueurs, c'est celle-là. Voilà. Donc celle-ci donne une illusion, certes, une petite illusion, mais je vous la conseille pas, c'est vraiment une fausse coupe de base. Donc la fausse coupe se fait de cette manière, donc en position biddle, on sous-coupe avec l'index, transféré en biddle, on tape la partie donc, qui était inférieure sur la partie supérieure, on pose et on pose. Aussi simple que ça, donc c'est vraiment tout simple, vous prenez, vous faites clac, 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 fini. Donc, ça donne une fausse impression de mélange, ou fausse impression de coupe en tout cas, et ça laisse le jeu évidemment dans le même sens. Enfin dans l'ordre en tout cas que vous l'aviez pris. Si c'est un jeu préparé. Donc, deuxième, qui est inspirée, en tout cas de ça, c'est celle-ci. Donc c'est une fausse coupe qui est toute simple. Donc, pareil, on dirait vraiment qu'on coupe le paquet. Donc c'est une fausse coupe qui est toute simple, qui se fait en position de la donne. Vous prenez le paquet, position de la donne, main gauche. Avec la main droite, vous prenez le paquet. Vous sous-coupez donc le sous du paquet. C'est le bas du paquet qui va être pris, tout en laissant l'index venir, le parti du bas, puis la partie du haut. Après, si vous voulez faire durer l'effet, vous faites 1, 2, 3, voilà. Mais pareil, ça laissera vraiment le jeu dans le même ordre. Ensuite, on va attaquer les coupes un peu plus dures, entre guillemets. Donc, qui est la coupe donc de base, hein. Donc avec la carte au-dessus. Donc cette fausse coupe sera de manière très simple. Donc le paquet sera sous-coupé une première fois en dessous. Comme ceci. Et mis avec l'annulaire, très important. Puis avec les deux autres mains, vous allez donc, dans cette position. Vous lâchez le premier paquet, vous mettez. Alors, techniquement, c'est un peu difficile, mais on s'y retrouve très bien. Donc, vous prenez le paquet donc, dans cette position, vous coupez, vous lâchez au-dessus, donc celui-là, vous mettez et vous mettez. Donc, techniquement, c'est pas bien compliqué. Vous prenez majeur, main droite, coupez partie du dessous, grosse ou petite, c'est comme vous le sentez. Avec l'annulaire, partie du dessus. Donc la main gauche prend en gros le milieu et la main droite a le dessus et le dessous. Donc quand vous commencez ce mouvement, vous lâchez le dessous, en gros. Là vous reposez la deuxième et vous reposez la première partie. Et là, pareil, pas de surprise. Le paquet n'a pas bougé. Donc évitez aussi de prendre une carte au passage d'une autre partie. Donc on recommence le mouvement. Vous prenez partie inférieure, vous lâchez 1 et 2, tout doucement. Donc à vitesse rapide, en gros vous faites ça. Merde. Ça part pas à tous les coups. Donc, clac, clac, clac. Ça arrive à tout le monde de se planter. Donc vous reprenez le mouvement. Hop. Carte neuve qui ne glisse pas bien, bizarrement. Enfin bref. Donc, encore une fois, 1, 2, 3 et 4. Voilà, tout simplement. Après, fausse coupe. Donc comme vu en premier, la première fausse coupe montrée dans la vidéo, vous prenez
Donc Beadle, vous ouvrez, vous rouvrez, vous prenez partie du dessous, comme ça. Donc vitesse réelle. Donc dans cette position, prenez, vous ouvrez, transférez en Beadle. Hop, vous ouvrez, clac, clac, clac. Fini. Donc, une fois que vous en êtes là, une fois que vous avez fait toutes ces manipulations, votre paquet, lui, normalement, sauf si une carte tombe, ce qui m'arrive régulièrement dans cette vidéo, normalement, votre jeu donc n'a pas bougé. Enfin, juste une carte pour moi. Après, il y a des fausses coupes qui sont beaucoup plus, entre guillemets, simples à faire. Donc, la fausse coupe dite à la Garcia. Donc, vous prenez votre paquet. Donc, évidemment, cela repose sur de la rapidité. Ça donne une fausse impression de coupe. Moi, je suis pas fan. Après, on a des fausses coupes qui sont un peu plus difficiles, qu'on appelle par exemple là des fioritures. Donc là, par exemple, c'est une molécule. Donc, cette fausse coupe est un peu compliquée. Donc là, c'est une position un peu particulière de la main. Donc normalement, la position de base se fait comme ça. Moi, j'utilise une position radicalement opposée. Je prends le paquet comme ceci. Donc en fait, c'est un Beadle inverse de la main droite. Une fois que vous êtes comme ça, Beadle, autre main, vous faites un Z ou un N, comme vous le sentez. Vous passez au-dessus, passez en dessous. Une fois que vous êtes là, cette partie-là va ici. Cette partie reste comme ça et la partie qui reste va ici. Alors c'est un mouvement qui est un peu compliqué, mais une fois que vous le maîtrisez, vous avez vraiment une fausse coupe, entre guillemets, qui est vraiment sympathique à regarder. Voilà. Donc il faut le faire vite, c'est l'entraînement. Ensuite, dernière fausse coupe qu'on pourrait... une dernière fausse coupe comme ça à la va-vite. C'est vraiment la fausse coupe, eh bien, comme montré dans le break, avec la partie break, c'est que vous coupez avec l'index, donc en Beadle. Vous prenez, là vous égalisez non pas en posant avec le doigt breaké, mais vous faites comme ça glisser. Ce qui a pour effet justement de ne pas montrer qu'il y a un break. Une fois que vous êtes là, bah pareil, que montré dans les breaks, vous sous-coupez. Vous pouvez même sous-couper ici pour faire ça. Et là, paf, paf, fini. Hop. Donc là, pareil, le jeu n'aura pas changé de position. Donc voilà, en tout cas, cette partie-là est finie sur les faux mélanges. J'espère que ça sera... J'espère qu'en tout cas, vous aurez la patience de faire ces mouvements parce qu'ils sont très utiles, en tout cas en magie. Donc là, j'ai pas tout montré. Il existe beaucoup de faux mélanges. Après, c'est à chacun le mélange qu'il veut, en tout cas. Dans cette dernière partie, en tout cas de tutoriel sur comment, en tout cas les bases de la magie. Alors, ce sera une partie un peu, j'irai un peu fourre-tout, mine de rien, parce que j'ai décidé de mettre là des astuces et des choses qui pourront être utiles. En tout cas, des mouvements qui pour moi le sont. Donc, imaginons que vous soyez dans un tour, que vous ayez besoin, eh bien, imaginons de faire un tour rapide, très simple. On va faire, imaginons donc le tour comme montré en comptage de Beadle, donc c'est un tour très simple. Celui-là, je vous l'ai montré donc en première partie pour ceux qui n'ont pas zappé la vidéo. Donc là, ça sera une autre forme donc, de comptage, simplement parce que là, on va faire ce qu'on appelle un ascenseur. Alors, un ascenseur, c'est très simple. C'est qu'imaginons, donc nous avons les 4 as. Donc les 4 as remis bien au-dessus du paquet, comme ceci, et posés tout doucement, comme ceci. Dernier. Donc là, ce qui suffit juste, c'est de faire ça, faire claquer la carte et elle remonte. Pareil, vous prenez, paf, la carte descend, vous en mettez dessus, paf, elle remonte. Et enfin, pour la dernière, ça, et elle descend.
Donc, dans cette façon de faire, j'ai utilisé donc une méthode dérivée du break. Donc c'est une méthode très simple. Donc expliquer comme cela. Vous prenez vos cartes, que vous faites un éventail ou ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, et ben, votre main gauche ne reste pas inactive. Justement, c'est elle qui est même le plus active. Vous allez breaker la carte supérieure et la soulever de cette manière avec le majeur et l'annulaire. Donc vous allez cacher avec l'éventail ce que vous allez faire, comme si vous reposiez les cartes au-dessus, comme cela. Donc en faisant un gros fouillis justement pour pas voir que vous avez bougé la carte supérieure, qui n'est pas du tout un as. Là vous posez. Et puis là vous n'avez plus qu'à vous amuser et puis à dire voilà que les cartes voyagent. Au-dessus, clac clac, donc vous retournez, vous prenez au-dessus, clac clac, vous retournez. Oups, excusez-moi. Au-dessus, clac clac, vous retournez. Pareil, au-dessus, clac clac, vous retournez. Donc en plus, vous avez remis le jeu dans le bon ordre, comme ça, pas de soupçon. Donc voilà, donc ça c'était la première technique que je voulais vous montrer. La deuxième technique, un petit peu plus vislarde, c'est ce qu'on appelle les adfus, donc une séquence adfus. Qu'est-ce qu'une séquence adfus? Me diriez-vous? En fait, une séquence adfus va permettre de cacher des cartes. Ou dans le cas, en tout cas, qui nous intéresse, de dissimuler un as. Donc une séquence adfus, c'est pas bien compliqué. Vous allez prendre vos as, donc break encore, mais les as décalés. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous prenez en break de biddle, et là, vous allez peler la première, vous posez le break en dessous, donc vous reposez, et là, vous pelez les as. Donc après, vous faites semblant, donc avec une levée triple, de retourner les as, de les poser, et là, pareil, ça sera un ascenseur. Voilà, donc ça, c'était certaines techniques que je voulais vous montrer pour justement vous puissiez vous perfectionner. Donc, enfin, pour finir cette vidéo, j'aimerais aborder un thème qui revient souvent dans les vidéos de magie, enfin en général en tout cas. C'est l'aspect qu'on peut donner à un tour et surtout sur le boniment. Parce que la magie, il ne faut pas oublier justement, c'est la manipulation de cartes, certes, c'est les anneaux, les machins, les foulards, ce que vous voulez, mais c'est surtout la manière de parler aux gens, c'est la manière dont vous allez attirer leur regard. Donc ça, j'aimerais aussi faire un point là-dessus, tout simplement parce que c'est un point qui est très important. Si on le foire, bizarrement, souvent les gens sont un peu moins réceptifs à vos tours. Donc tout d'abord, ne sortez pas toujours votre paquet de cartes comme ça sur la table et dites ouais, je vais vous faire un tour. Demandez et faites, essayez de voir la sensibilité des gens qu'ont justement quand vous touchez à des cartes ou tout ça au début d'une partie. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est toujours de repérer aussi, c'est de voir aussi qui est en tout cas dans un groupe, qui est le plus réceptif. Aussi, je pense que c'est une chose aussi à voir quand on fait de la magie. Donc voilà, ça c'est un point que je voulais aborder. Et le second point, en tout cas de cette partie, ça va être justement 3-4 techniques, en plus de celles que j'ai montrées avant. 3-4 techniques qui peuvent vraiment vous sauver la mise si vous faites une bourde quand vous faites un tour. Donc la première technique, c'est une technique qui est alors vieille comme le monde. C'est qu'imaginons, donc là on ressort les as, imaginons que vous soyez en train de faire un tour avec des as et que vous cherchez une carte. Imaginons là, on va dire que ce soit la carte double face. Donc vous prenez la carte double face qui normalement devait se retrouver entre les deux as. Mais vous vous êtes planté quoi, la carte n'y est pas. Et vous dites, écoutez, je peux... la carte là je l'ai pas, mais je peux faire autre chose. Parce que là j'ai sorti les 4 as. Donc l'une des techniques que je peux préconiser, c'est en fait faire un halo cut dans votre tour. C'est-à-dire que, imaginons, vous allez prendre 2 cartes en break, et vous allez donc les descendre, comme expliqué dans la vidéo. Vous descendez les cartes. Donc, vous dites c'est pas votre carte, le spectateur répondra non.
Et évidemment, c'est pas celle-là non plus. Dans ces conditions-là, vous prenez en biddle et vous faites donc la halo cut se fait de cette manière. C'est que vous, en même temps que vous prenez le paquet supérieur en position de la donne, vous allez peler la carte inférieure. Donc à un moment donné, quand vous avez fait ça, eh bien vous allez vous rendre compte que, ayant fait ça, donc la carte est là. Donc là, ce qui restera plus qu'à faire, imaginons, donc là il n'y a pas de valeur techniquement. Mais si vous avez envie de faire durer le spectateur et que vous savez que la carte qu'il a pris, donc en forçage, enfin bref, ça il y aura un tuto dessus aussi, eh bien vous allez pouvoir prendre l'as de la carte. Donc là on va imaginer que ça soit l'as de cœur. Donc vous prenez vos cartes. Donc là vous faites l'échappée de la carte que vous voulez mettre. Donc vous pelez la première, la deuxième. Quand vous arrivez à l'as de cœur, vous pelez l'as de cœur. En ayant donc lâché la carte braquée, vous pelez l'as de cœur que vous breakez, vous imbriquez l'as de cœur dans le bloc, vous pelez la dernière carte très sèchement, pour pas que ça se voie, vous posez les as, vous posez donc le bloc avec la carte donc retournée, donc avec l'as, vous posez dessus, là vous touchez plus à rien au niveau du bloc. Vous prenez les cartes ici. Là, ce que vous allez faire quelque chose d'assez simple. Vous allez juste peler, enfin, juste changer l'ordre des cartes pour pouvoir faire un Emsley. Donc, un Emsley, très simple aussi. Un Emsley se fait de la manière suivante. Donc, vous décalez la première carte supérieure. Vous prenez les 3. Vous raclez 2. La carte supérieure, vous la mettez en dessous, vous filez et là vous refaites. Ce qu'a pour effet donc de montrer 2 fois l'as de pique. Pour éviter ça, il y a une manière très simple. C'est que vous prenez donc l'as, mais vous pelez l'as de pique avant l'as de carreau. L'as de pique ne sera pas vu 2 fois. Parce que le spectateur restera toujours focalisé sur la carte supérieure. Cette manipulation faite, votre carte sélectionnée sera au-dessus. Là, ce que vous avez juste à faire, puisque la carte sera naturellement retournée de base, vous avez juste à échanger encore une fois une ou 2 cartes pour la mettre au milieu. Là, vous retournez le paquet, vous dites c'était quoi l'as de votre carte, la carte sera retournée. Et évidemment, là, vous frottez, paf, ça sera la carte choisie. Et dans le paquet, vous montrez bien, il y aura une carte retournée. Et là, la carte retournée sera l'as de la carte choisie. Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais qui permet, quand on a raté, je sais pas, par exemple, une séquence adfuse, comme j'ai montré tout à l'heure, et bien justement de vous en sortir par une pirouette, parce que ça permet vraiment de se sortir d'un mauvais pas. La deuxième technique que j'utilise moi, alors par contre là très fréquemment parce que je n'ai pas des grands doigts, c'est le fait de cacher. Alors pourquoi cacher? Tout simplement parce que le spectateur, certains mouvements qui nécessitent, je sais pas, une morphologie particulière des doigts ou une dextérité que vous n'avez pas, eh bien ça va se voir, certaines manipulations comme ça. Juste faire un saut de coupe, ça se voit beaucoup quand on n'a pas la rapidité. Donc il y a des techniques, enfin c'est plutôt une illusion d'optique qui fait que vous allez prendre vos cartes et que vous allez faire le saut de coupe comme ça, de cette manière-là, devant. Pas que ça se voie, tout simplement. Après, la troisième, je pense, la plus importante, en tout cas des petites astuces que je peux vous donner, en tout cas, la dernière, c'est en tout cas toujours avoir un double de son paquet. Tout simplement parce que avoir un double de son paquet permet, si par exemple vous avez des paquets truqués ou avec des cartes spéciales dedans, de pouvoir, en un tour de main, changer de paquet. Par exemple, là c'est un paquet standard, je n'ai pas de cartes quelconque dedans. Mais si par exemple vous aviez un jeu préparé, comme là par contre c'était fait, vous avez qu'à avoir une petite sacoche vraiment là, ici. Vous avez qu'à lapper le premier jeu. Et comme si, donc en remettant les cartes, et là, de cette manière-là, vous prenez donc ici un autre jeu. Donc ça, le lapping, je l'expliquerai aussi une prochaine fois.
Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo de As de trèfle. Donc j'espère que ces conseils et ces quelques techniques vous auront été profitables. Et surtout n'oubliez jamais de vous amuser et d'amuser les gens quand vous faites des tours. Et de bien vous éclater en tout cas, parce que je pense que la magie est une chose qui mérite d'être en tout cas connue et comprise. Voilà. Donc bonne soirée à tous, bonne journée, pour ceux qui nous regardent en journée, voilà. Salut!